Cette semaine, un dirigeant m'a posé une question toute simple. Jocelyne, est-ce que c'est le bon moment pour investir? Ma réponse n'a pas été oui. Ma réponse n'a pas été non. Ma première réponse a été regardons d'abord quelques chiffres. Parce qu'en réalité, le rôle d'un CFO n'est pas de décider à la place du dirigeant. Son rôle est de s'assurer que vous prenez la meilleure décision possible avec les bonnes informations. Aujourd'hui, je vous présente les 5 chiffres que je regarde presque toujours avant de recommander une décision importante à un dirigeant. Avant toute chose, je veux savoir une chose. Combien d'argent est réellement disponible aujourd'hui? Je ne parle pas des ventes prévues, des contrats signés, des comptes clients qui devraient être payés. Je parle de l'argent disponible maintenant. Parce qu'une bonne idée peut rapidement devenir une mauvaise décision si elle assèche complètement votre trésorerie. La trésorerie, c'est votre liberté d'action. Le deuxième chiffre que je regarde, c'est le cash runway. On en a parlé à la dernière capsule. Une fois que je connais l'encaisse, je veux savoir combien de temps est-ce que cette encaisse peut soutenir l'entreprise. Autrement dit, quel est votre cash runway? Le runway ne mesure pas vos performances passées. Il mesure votre temps de réaction. Si un imprévu survient demain matin, combien de mois avez-vous pour ajuster votre stratégie? C'est une information extrêmement précieuse avant d'embaucher, d'investir ou de lancer un nouveau projet. Le chiffre 3, la marge brute. Ensuite, je regarde cette marge. Parce qu'un chiffre d'affaires élevé ne garantit absolument pas une entreprise en santé. La vraie question est, combien vous reste-t-il après avoir livré votre produit ou votre service? Si chaque nouvelle vente génère très peu de marge, votre croissance peut devenir un problème plus qu'une solution. J'aime souvent dire qu'on peut travailler énormément sans créer beaucoup de valeur, malheureusement. Quatrième, le poids mort. Il me permet de répondre à une question très simple. À partir de quel niveau de vente votre entreprise commence-t-elle réellement à gagner de l'argent? Si votre décision augmente vos frais fixes, votre poids mort augmente aussi. Et ça change complètement le niveau de risque. Connaître son poids mort permet de savoir si une décision rapproche réellement l'entreprise de la rentabilité ou l'en éloigne. Le cinquième chiffre, le retour sur investissement. Je termine toujours par la même question. Si nous investissons aujourd'hui, qu'est-ce que cette décision devrait rapporter exactement? Et en combien de temps? Avec quel niveau de risque? Et surtout, que se passe-t-il si tout ne se déroule pas comme prévu? Une bonne décision ne repose jamais uniquement sur les bénéfices espérés. Elle tient compte aussi des scénarios moins favorables. Vous avez peut-être remarqué quelque chose. Ces 5 chiffres ne servent pas à produire un beau tableau de bord. Ils servent à prendre de meilleures décisions. Avant d'embaucher, avant d'investir, avant de demander un prêt, avant de lancer un nouveau produit, avant de faire une acquisition, les chiffres ne remplacent jamais le jugement, mais ils rendent le jugement beaucoup plus solide. Je me demande parfois quel est le rôle d'un CFO. Bien sûr, il prépare les budgets, des prévisions et des analyses, mais au fond, son travail consiste surtout à aider les dirigeants à prendre de meilleures décisions. Et cette décision commence rarement par une opinion. Elle commence par quelques chiffres simples, bien compris, au bon moment. Si vous ne connaissez pas ces 5 chiffres aujourd'hui, je vous encourage à prendre une heure cette semaine pour les calculer pour votre entreprise. Vous verrez probablement votre entreprise sous un angle complètement différent. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous demande encore une fois de continuer à veiller sur votre entreprise, à veiller sur vous-même. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle capsule CFO. Merci. Au revoir.